l'amour qui nous fait rêver la nuit et parfois nous rend tristes ne sera jamais oublié. Car trop bien enraciné, il résistera au naufrage, fera face à l'usure du temps, luttera face au poids de l'âge pour longtemps. Salut à tout le monde. Apéro conversation live du jour. Je vois qu'il y a déjà certaines personnes qui sont présentes. On sert un apéro. Le thème de ce jour, c'est est-ce que à chaque jour il suffit sa peine? À chaque jour suffit-il sa peine? C'est le thème de ce jour. C'est ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. J'espère que chacun a quelque chose dans son verre si vous êtes présent. Alors, je pense qu'on avait eu un souci de connexion, mais c'est correct. Je ne suis pas à la maison. J'ai été invité par des amis à un barbecue et puis je pense que j'ai les yeux assez rouges. On a commencé à boire l'apéro depuis midi 13h. Mais je tiens quand même à respecter le rendez-vous de ce jour parce que c'est important de conserver la régularité de notre collaboration. Toujours être présent pour partager avec vous les sujets, les idées sur lesquelles j'ai envie de discuter et partager avec vous. C'est très important quel que soit l'emploi du temps qu'on a, sauf extrême urgence ou importance d'une occupation. Mais je suis là et j'ai envie de discuter ce soir avec vous sur le thème un peu très philosophique de « À chaque jour, il suffit sa peine ». On va faire très rapidement, très vite. Je vois qu'il y a déjà 3 personnes. Vous connaissez le principe d'apéro conversation. Autour d'un verre, autour d'un apéro, on essaie de parler, de partager, de nous éduquer ensemble, de nous instruire ensemble. Et si vous aimez la vidéo, vous la partagez dans vos groupes, vous la partagez sur vos pages pour que d'autres personnes puissent se connecter. Et puis j'ai préparé comme toujours un petit travail que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on démarre? Vous connaissez tous cette phrase qu'on répète souvent, à chaque jour suffit sa peine. Cette phrase, elle conditionne nos vies d'une manière ou d'une autre. Elle a différentes versions, une version latine qu'on appelle carpe diem, et puis il y a différentes façons de dire la même idée, c'est-à-dire que chaque jour est important, chaque jour pour ce qu'il apporte, ce qui est important dans cette journée, ne pas s'inquiéter pour le lendemain. C'est par rapport à tout ça que j'ai envie de converser avec vous aujourd'hui.
faire cette apéro conversation autour de cette idée de est-ce que à chaque jour il suffit sa peine. J'ai traîné pour, je m'en excuse d'ailleurs, j'ai traîné pour envoyer le thème de la rencontre de ce soir parce que j'avais pas beaucoup d'idées et puis j'avais pensé faire ce live là en direct du barbecue où je suis avec les amis qui sont là, s'ils sont d'accord bien entendu, pour montrer quand même qu'on essaie quand même de passer du temps, avec vous, de passer du temps avec nos amis parce que désormais le déconfinement nous permet de rencontrer des gens à peu près 10 personnes maximum à l'intérieur comme à l'extérieur au Canada, avec bien entendu 2 mètres de distance pour éviter la propagation du virus. Mais alors on est là aujourd'hui pour parler de ce sujet. Les gens sont partis, je leur ai demandé de me laisser tranquille le temps d'1 heure pour échanger avec vous sur le sujet qu'on a choisi. Est-ce que à chaque jour il suffit sa peine? On va essayer de décortiquer la question ensemble avec vous. Vous allez peut-être m'écouter et puis si vous avez des questions, vous les posez dans les commentaires. Et puis moi, j'essaie de vous répondre. Est-ce qu'on démarre? Est-ce que quelqu'un peut dire oui, démarrons et puis top départ et puis on avance? D'accord? Merci Diomeb, merci Enam, merci à Nadia, merci à Refa, merci à Désiré, merci à Nadège. Vous êtes présents, c'est très bien. Est-ce qu'on démarre? Vous buvez quoi? Qu'est-ce que vous buvez? C'est dans la décontraction d'un verre, dans le confort de votre salon, le confort de votre lit, où que vous soyez si vous êtes connecté. C'est dans ce confort-là qu'on essaie d'échanger. Ce n'est pas structuré comme si c'était une occasion d'enseignement trop strict. J'ai envie qu'ensemble on converse, qu'on boive, qu'on se détende, mais qu'on apprenne des choses. Et c'est l'objectif que je me suis fixé en démarrant apéro conversation. On démarre, voilà, Adèle est là, Nadia me dit qu'il faut démarrer. Voilà. La phrase « à chaque jour suffit sa peine » est un proverbe. Ça signifie qu'il faut porter les peines d'aujourd'hui et ne pas se soucier des peines à venir. À chaque jour suffit sa peine. L'origine de ce proverbe vient de l'évangile de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, essentiellement dans Matthieu 6, verset 34, et la phrase complète dit « Ne vous inquiétez pas donc, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » Une autre version que j'aime bien explicite encore plus l'idée en disant « Ne vous faites pas de soucis pour demain, car demain aura soin de lui-même. » À chaque jour suffit sa peine. Ce texte fait partie du célèbre sermon de la montagne, sermon sur la montagne. Jésus-Christ est monté sur la montagne, des gens étaient en train de le suivre. Il a commencé à donner, disons, des instructions, et des instructions qui expliquent un peu la façon dont il avait envie de gouverner. La Bible Louis II que j'utilise, parle même de principe du gouvernement du roi, le roi étant Jésus-Christ. Vous savez, je ne travaille pas sur la définition de la foi des gens. Je ne cherche pas à détruire la foi en la religion, peu importe si c'est une religion, chrétienne, musulmane ou autre. Ce que j'essaie de faire, c'est d'apporter une explication ou une approche un peu contradictoire, ou en tout cas allant chercher un peu des éléments qui peuvent nous permettre de comprendre davantage l'orientation de ces proverbes, de ces enseignements que nous avons colportés sur plusieurs années. Cela nous permet de nous déterminer nous-mêmes par rapport à notre foi, de comprendre davantage ce pourquoi nous sommes là, ce pourquoi nous avons accédé et accepté cette religion, et essayer d'aller plus loin pour savoir qu'en fait, on peut vivre avec,
vivre sans, mais tout en étant des bonnes personnes. Donc comme je disais, la phrase « à chaque jour suffit sa peine » vient du sermon de la montagne. Le sermon de la montagne du chapitre 5 au chapitre 7 de l'évangile selon Matthieu veut donner les principes du gouvernement de Jésus-Christ. Le même texte qui dit « Heureux les pauvres en esprit, heureux les pauvres en esprit », c'est-à-dire ceux qui sont pauvres en esprit, qui ne réfléchissent pas beaucoup, qui ne vont pas aller plus loin que ce qu'on leur a donné, qui ne vont pas interroger les phrases qu'on leur a dites pour pouvoir comprendre l'essence, la quintessence des choses. Heureux les pauvres en esprit. Car le royaume des cieux est à eux. Un royaume très élevé dans le ciel qu'on imagine, qu'on n'a jamais vu, qu'on ne connaît pas. Il leur appartient parce qu'ils sont pauvres d'esprit. Le même texte, Sermon sur la montagne, dit « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Vous êtes affligés, vous souffrez, vous avez des ennuis, vous avez des emmerdes, vous n'êtes pas heureux, vous ne connaissez pas c'est quoi le bonheur, mais soyez heureux parce que vous serez consolés. Plus loin, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, on ne sait pas par qui, mais vous serez consolés. Heureux les humbles de cœur, ceux qui ne sont pas imbus d'eux-mêmes, qui ne s'apprécient pas tels qu'ils sont, qui se négligent un peu, ceux à qui on a dit que l'humilité est une vertu. Heureux soient-ils, car ils hériteront de la terre. Nous avons une vie quand même qui est fermée, on va mourir, on ne sait pas, mais on nous dit, si vous êtes humble, si vous n'avez rien, si vous n'avez pas de possession, si vous vivez le plus simplement possible, vous serez héritiers de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif. Heureux ceux qui ont faim et soif. Heureux serez-vous si, lorsqu'on vous outragera ou qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal. Le sermon de la montagne se résume un peu à ça, et c'est dans ce même sermon, dans la suite de ce sermon, qu'on veut nous enseigner ou qu'on nous enseigne qu'à chaque jour suffit sa peine. Je me suis posé la question de savoir, est-ce que à chaque jour suffit sa peine? Le jour, on sait c'est quoi? C'est cette durée de temps en 24 heures du lever au coucher du soleil ou de la journée, de la nuit, en tout cas 24 heures d'un cycle du soleil autour de la terre, de la terre autour du soleil, qui fait une journée, et on nous parle de peine. Peine, travail, souci, effort ou douleur, mais chaque jour, c'est important, c'est suffisant qu'on ait seulement la peine du jour. Effectivement, cette phrase nous enseigne qu'il ne faut pas porter au-delà des peines d'aujourd'hui. Cette phrase nous enseigne qu'il ne faut pas aller chercher les peines du lendemain parce que ce n'est pas important. C'est important qu'on se concentre sur les peines de ce jour, sur le travail qu'on a à faire, sur la douleur ou les persécutions qu'on a aujourd'hui. C'est important de ne pas se soucier de plus loin. C'est une phrase intéressante, chers amis, c'est une phrase intéressante. Parce qu'évidemment, l'homme va se porter sur ce qu'il ne saisit pas, c'est-à-dire demain, et il va tellement s'obnubiler lui-même à regarder ce qu'il ne connaît pas, de quoi demain sera fait. Il va avoir beaucoup plus de chagrin au lieu de gérer seulement la peine du jour présent. Le contexte de cette phrase qui se trouve dans le sermon de la montagne n'est pas sans contexte. Ok? Le contexte, c'est que plus tôt dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 25, on dit « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. » Et plus loin, on dit « À chaque jour suffit sa peine, ne vous faites pas de soucis pour demain, car demain aura soin de lui-même. » Je veux nous envoyer aujourd'hui à questionner cette phrase pour savoir est-ce que,
en tant qu'être humain, chaque jour suffit sa peine? Est-ce qu'il faut nous contenter de la douleur présente, ne pas nous projeter sur les douleurs à venir, même si l'on sait que nos actes d'aujourd'hui vont avoir des conséquences? Est-ce que c'est une bonne chose pour nous de vivre au jour le jour, de ne pas planifier ce qui pourrait nous arriver demain parce que c'est important? L'homme essaie de s'organiser, d'organiser le temps, de savoir ce qu'il va faire aujourd'hui, demain. Quand on met une graine dans la terre, on sait dans combien de temps elle va produire des fruits. Quand on voit une poule pondre un œuf, on sait que dans 21 jours, on aura un poussin. Mais on nous dit, à chaque jour suffit sa peine. La même phrase va aller en latin, on va parler de carpe diem. Moi-même, j'avais un t-shirt, c'était écrit carpe diem dessus, mais pas carpe diem, c'est fuck the damn, fuck the carpe diem, quelque chose comme ça, où se disait que vraiment c'est important de penser au jour le jour et de ne pas se protéger, de ne pas se projeter, pardon, sur l'avenir. Le contexte de cette phrase-là, dans le sermon de la montagne, aussi nous dit que qui existe parmi nous, qui est arrivé à rallonger la durée de sa vie parce qu'il a eu des inquiétudes. C'est le Matthieu, verset 27, chapitre 6, verset 27, qui dit « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» La question d'aujourd'hui n'est pas complexe, hein? Elle est très simple. Le fait qu'on s'inquiète ne nous rallonge pas notre vie. De toutes les façons, qui connaît la durée de sa vie? Personne. Nous naissons sans qu'on ne sache d'avance quand est-ce qu'on va naître, même si on programme aujourd'hui des césariennes, mais nous naissons un certain jour sans savoir qu'on est prêt. Et ensuite, personne ne sait quand est-ce que ce sera la fin. Mais on nous dit, personne n'est capable de se rallonger sa durée de vie parce qu'il s'est inquiété. Et donc, on nous demande de ne pas nous inquiéter, de nous convaincre nous-mêmes que nous n'avons pas besoin de nous inquiéter de ce que nous mangerons, de comment nous serons vêtus, parce que ce n'est pas important. Chaque jour suffit sa peine. Demain aura soin de lui-même. Dans une situation aussi où Jésus-Christ était avec Marthe et Marie, Marthe était en cuisine, c'est les sœurs de Lazare, l'ami de Jésus, et Marie s'occupait de Jésus, elle lui lavait les pieds, elle parfumait ses pieds, s'occupait de Jésus. Et Marthe est venue se plaindre à Jésus en disant, voilà, je suis là, moi je m'occupe de la cuisine et tout ça. Voilà, Marie est là à tes pieds, à s'occuper de tes pieds, à te masser les pieds, alors qu'elle aurait pu m'aider en cuisine. Et Jésus a dit à Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie a choisi la portion la plus essentielle. L'idée, c'est que dans la philosophie, en tout cas dans la définition de ces phrases-là, on nous invite à ne pas nous inquiéter, à ne pas nous agiter et à ne pas nous porter sur le lendemain parce que ça ne sert à rien. C'est le moment présent qui est important. C'est pendant que nous sommes là, vous et moi, à recevoir les tribulations de la vie ou à faire des expériences d'une manière ou d'une autre. C'est ce moment-là qui est important et c'est ce moment-là où il nous faut nous concentrer et gérer les choses que nous avons au quotidien plutôt que de nous reporter sur demain. Okay? Vous allez voir au fur et à mesure où je vais expliquer un peu les petites notes que j'ai aujourd'hui parce qu'on va être très court aujourd'hui. Vous allez voir qu'en fait, c'est une tradition qui est partagée par tout le monde, mais qu'en vérité, au final, il faudrait qu'on se repose la question différemment et qu'on fasse en sorte que cette phrase ne nous empêche pas de planifier nos vies parce que ce n'est pas du tout l'objectif. Alors, est-ce que jusqu'à ce moment, ça va? Missy Trude est là, elle dit hello. Guy Kujo est là, Sek est là, Anatole, je vois des gens, mais j'ai pas tous les commentaires qui viennent sur mon téléphone, donc je ne peux pas voir tout le monde, mais je réponds toujours aux questions après.
Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Si vous avez des sujets à apporter, je suis content de vous avoir. Mettez les likes, comme on dit. Partagez aussi pour que les gens puissent écouter ce dont on est en train de parler. Ça peut aider quelqu'un et c'est très important. Alors, cette phrase latine qu'on dit carpe diem, vous la connaissez? Tout le monde la connaît. On l'a tellement répété. Régis est là. On l'a tellement répété que carpe diem, c'est super important. Il nous faut maintenant déterminer c'est quoi carpe diem. Carpe diem est tiré d'un poème d'un grec qui s'appelle Horace. Et Horace a dit carpe diem en latin, la phrase est plus longue, la phrase dit essentiellement en français, cueille le jour présent sans te soucier du lendemain. Cueille le jour présent sans te soucier du lendemain. En fait, on se lève, on ouvre les yeux, on ne sait pas par quel miracle, à quel moment, mais quand même on se lève et puis on ouvre les yeux et on sait qu'on a une journée à passer. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et la sagesse grecque, inspirée ou non du Nouveau Testament, ou même la sagesse de Jésus-Christ dans le Sermon de la montagne, nous invite à cueillir le jour présent, c'est-à-dire à profiter de ce jour sans nous soucier du lendemain. C'est pas seulement en latin que ça se dit. Aujourd'hui, par exemple, les anglophones, et en tout cas ceux qui sont sur les réseaux sociaux, vont voir souvent des hashtags YOLO, Y-O-L-O. Ils vont voir des gens qui vont poster des photos avec le hashtag YOLO, qui veut dire en vérité You only live once. Vous ne vivez qu'une seule fois. Et le fait de dire aux gens que vous ne vivez qu'une seule fois, c'est de leur dire en fait, profitez de l'instant où vous êtes là. Tant que vous avez la vie, tant que vous avez l'énergie de vie, vous êtes réveillé, vous êtes présent, vous avez une activité, vous avez un truc à faire, profitez de l'instant présent. Vous ne vivez qu'une seule fois. En vérité, nous ne vivons pas qu'une seule fois. Nous naissons, certes, mais nous ne vivons pas qu'une seule fois. L'idée de la régularité des jours, du fait qu'on peut naître, grandir, vieillir et mourir, c'est que nous vivons à chaque instant, nous vivons chaque jour. Par contre, nous mourons une seule fois. You live every day, you just die once. Le jour où vous mourrez, vous ne vivez plus, mais c'est chaque jour que vous vivez. Si on prend la philosophie YOLO, qui invite les gens à profiter de l'instant présent, à s'amuser à fond, à profiter de leur vie sans contrôle parce qu'ils vivent une seule fois. En vérité, non, ils vivent plusieurs jours. Ils ne vivent pas une seule fois, pourtant, ils meurent une seule fois. La philosophie carpe diem, la philosophie à chaque jour suffit sa peine, cette maxime qui est répétée à souhait, qui est répétée partout par plein de gens, où les gens le disent souvent, ouais, moi j'ai pas à m'en faire pour demain, j'ai des choses à faire, j'ai ceci, j'ai cela, je vais m'amuser, profiter à fond parce que de toutes les façons, je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir. Cette philosophie-là est aussi dans un proverbe chinois, dans une sagesse chinoise qui dit hier est derrière, demain est un mystère, aujourd'hui est un cadeau. C'est pour cela qu'on l'appelle le présent. Hier est derrière, demain est un mystère, aujourd'hui est un cadeau. C'est pour cela qu'on l'appelle le présent. Cette sagesse chinoise nous dit, hier est passé, on ne peut plus rattraper hier. On n'est plus capable de récupérer ce qu'on a fait hier, vendredi, et de profiter, de changer, de modifier ou de faire quelque intervention que ce soit. C'est déjà passé. Demain est un mystère. Je suis aujourd'hui avec vous. Disons qu'il y a quelques jours, je ne savais même pas que j'allais faire ce live à partir du salon d'une amie qui m'a invité. Et ils sont sortis. Je les ai presque obligés à sortir de chez eux. Je vois les enfants passer ici sur la pointe des pieds pour ne pas me déranger.
Je ne savais pas que ça allait se passer comme ça. Je n'avais aucune idée. Effectivement, je leur ai demandé, est-ce que je suis capable de faire mon live à partir de chez vous parce que je n'aurai pas le temps de rester assez avec vous, rentrer chez moi pour aller rencontrer les gens avec lesquels j'échange. Ils m'ont dit non, pas de problème, on va t'installer, on va te laisser de l'espace pour que tu puisses faire ton direct. L'idée, c'est qu'effectivement, je ne savais rien. Je ne contrôle pas la minute d'après. Je ne sais même pas des fois la phrase que je vais dire tout de suite. Je ne sais pas le geste que je vais faire, si je vais avoir mal au cou, mal à la tête, si quelqu'un va ouvrir, si on va tirer, s'il va commencer à pleuvoir, à neiger. Je ne maîtrise pas demain. Demain est un mystère. Personne ne maîtrise demain. Personne n'est capable de dire demain, voici ce qui va se passer. Même les gens qui lisent l'avenir, ils vont toujours être assez approximatifs. Ils ne sont pas capables de déterminer, de dire spécifiquement avec précision comment une chose ou une autre va se passer. Effectivement, il y en a qui ont des attributs, qui ont des particularités, qui sont capables de dire effectivement ça va arriver si tu fais ceci ou cela. Ou l'expérience va enseigner aux gens à être capables de dire écoute, par rapport à tout ce que tu as fait ou par rapport à ce qui s'est passé, connaissant tel contexte, telle personne, voilà fatalement l'orientation que ta démarche ou ton chemin va prendre. Ça, c'est l'expérience. Mais ce n'est pas une possession, ce n'est pas une maîtrise complète, véritable de demain. Demain reste fatalement et forcément un mystère. La sagesse chinoise donc dit cela. Le poète latin qui est très célèbre et son expression est restée, vous retrouverez cette expression sur des t-shirts, sur des affiches, partout. Les gens vont l'utiliser, même moi je l'utilise beaucoup, le carpe diem, parce qu'effectivement je suis je dirais pas un fanat de cette philosophie, mais je crois effectivement qu'on doit profiter de chaque minute parce que nous vivons à chaque instant. Au moment où mon organisme fonctionne, que je suis capable de respirer, que je suis capable de bouger, de faire ceci, je profite à fond parce que de toutes les façons, je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir. Personne ne sait quand il va mourir. En France, le poète Pierre de Ronsard va expliciter encore plus l'expression en disant « Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. » Pierre de Ronsard parlait de rose parce que la rose est une fleur qui va faner rapidement, mais qu'il faut absolument cueillir dès que c'est en floraison pour pouvoir en profiter entièrement de sa beauté, de son éclat, de la façon dont la rose est symbole de l'amour, symbole de ceci ou cela. Donc Pierre de Ronsard va dire « Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. » Vous êtes là? Je vais mettre un peu de musique. Il faut demander, ça y est, comme à l'école, ok? Alors, cueillez les fleurs, les roses, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie.
Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Cueille le jour présent sans te soucier du lendemain. À chaque jour suffit sa peine. Le lendemain aura soin de lui-même. C'est ça le sujet de ce jour. L'homme s'inquiète toujours. Enfermé dans la matérialité de son existence et conscient que l'homme est, conscient que nous sommes, de la finitude inexorable de notre vie, nous paniquons. Et dans cette panique, ce que nous cherchons, c'est d'exercer un contrôle constant. D'autant plus que nous ne savons pas quand est-ce que ce sera la fin, quand est-ce que nous allons mourir. Nous sommes un être matériel qui naît, grandit, vieillit et décède. Ce corps physique nous enferme, en tout cas enferme notre esprit dans cette matérialité. Et la seule façon que nous avons d'appréhender cette matérialité, c'est de se dire, si on contrôle, on va savoir comment on fait. C'est la conscience d'une mort certaine qui nous pousse à vouloir tout maîtriser autour de nous, tout contrôler, y compris ce qui semble insaisissable, c'est-à-dire hier qui est déjà passé, ou pire, demain qui arrive, qui est un mystère, on ne sait même pas où est-ce que cela nous porte. Toutes les traditions, en tout cas celles que j'ai connues, parce que quand je lis un peu toutes les philosophies, on parle déjà de la Grèce, donc c'est toute l'Europe, c'est tout l'Occident. On parle de la Chine, c'est quand même pas mal, plus de 2 milliards de personnes qui pensent que hier est derrière, demain est un mystère, aujourd'hui est un cadeau, c'est pour ça qu'on l'appelle le présent. Vous allez voir aussi que dans les traditions africaines, on en parle, et effectivement de cette capacité que nous avons de croire que demain est insaisissable, qu'hier est passé et qu'il nous faut prendre soin de ce jour. Chaque jour, nous avons des difficultés. Chaque jour, nous faisons face à des défis complètement différents et des défis qui nous poussent à les rencontrer, à les adresser, à les traiter. Et nous devons seulement nous occuper de celles-là plutôt que de nous porter sur celles que nous ne savons pas, parce que nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Chaque jour, c'est important. L'anticipation des problèmes à venir empoisonne la vie quotidienne. Si nous sommes là, que nous avons des défis à gérer tous les jours, mais que à cela nous rajoutons les défis de demain que nous ne contrôlons pas, que nous ne connaissons pas, dont nous ne savons même pas les contours, nous ne savons même pas comment cela va se gérer, mais que nous nous projetons déjà dans demain, et nous arrivera d'empoisonner notre présent, de ne même pas être capable de réguler ou de corriger le jour présent, en tout cas les défis du jour présent. Le pire, c'est que l'homme créateur, l'homme que nous sommes, la femme que vous êtes, l'être humain que nous sommes, nous avons des pensées. Et ces pensées ont une force, une énergie qui est capable ou sinon susceptible de justement donner vie à nos craintes. Celui qui a des craintes finit par créer ce qu'il est en train de craindre. C'est dans cette idée-là de cueillir le jour présent, de profiter de chaque instant parce que c'est important. C'est dans cette idée de ne pas nous porter sur le lendemain parce que nous ne le contrôlons pas, que un philosophe grec très connu parce que son nom est utilisé souvent aujourd'hui, qui s'appelle Épicure. Ce philosophe va pas inventer mais définir ce que nous appelons aujourd'hui hédonisme. L'épicurisme hédoniste. L'hédonisme, c'est une doctrine philosophique qui décrit le plaisir comme étant la première chose à rechercher pour être heureux dans la vie. L'hédonisme, l'épicurisme d'ailleurs, c'est la doctrine philosophique qui décrit le plaisir comme étant la première chose à rechercher pour être heureux dans la vie. Malheureusement, cette idée de rechercher le plaisir va être comprise comme débauche. Les gens se disent épicuriens parce que
Ils vont avoir ça tout le temps, ils vont passer leur temps à boire, ils vont faire la vie, ils vont rien respecter parce qu'ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont mourir et donc ils vont malheureusement, malheureusement exagérer dans leur approche du plaisir et en pensant qu'ils sont épicuriens. Et puis il y en a qui le disent, je suis un épicurien, moi j'aime la vie, j'aime le bon vin, j'aime la bonne chair, j'aime la bonne bouffe, j'aime les bonnes choses, il ne se prive de rien, il va dire qu'il est épicurien. On a malencontreusement compris l'épicurisme et l'hédonisme comme étant une invitation ou pire, une autorisation à la débauche. Mais c'est tout le contraire. Rechercher le plaisir pour être heureux, ce n'est pas un plaisir excessif. Rechercher le plaisir pour être bien dans sa peau, pour profiter de chaque chose, ce n'est pas dans l'exagération. Le plaisir épicurien, hédoniste, il est mesuré, il est juste, il est approprié. C'est un plaisir de l'instant peut-être, mais c'est un plaisir pardon, qu'on savoure. Il faut savourer le plaisir, il faut en profiter, il faut l'intégrer, il faut en tirer toute la substance. Or, dans l'exagération, dans l'excès, qui est détestable pour l'épicurien normalement, on n'arrive pas à tirer le plaisir. C'est comme un exemple. Quand vous avez par exemple une bonne nourriture, un plat qui vous plaît, mais que vous exagérez dans la bouffe, qu'est-ce qui arrive? Au final, vous avez le plaisir peut-être du palais, de la bouche ou peut-être de la langue, mais à la fin, vous souffrez parce que vous êtes complètement ballonné, vous n'êtes pas capable de respirer, vous êtes fatigué, ça vous saoule, vous avez exagéré. Si vous avez du plaisir pour une boisson donnée, ou que ce soit une liqueur comme le whisky ou le vin ou peu importe, quand vous allez exagérer là-dessus, quand vous allez en abuser, qu'est-ce qui va arriver? Ce qui va arriver, c'est que vous serez saoul et vous serez fatigué et vous allez vomir et vous allez être dans des proportions, en tout cas vous allez être dans des positions que vous allez certainement regretter. L'épicurien, l'hédoniste, lui, il va choisir un plaisir mesuré, un plaisir approprié, un plaisir juste, un plaisir véritable. Pas un plaisir qui exagère, qui est dans l'excès, parce que l'excès est antinomique avec l'épicurisme. Mais effectivement, aujourd'hui, plein de gens se trompent. Je suis épicurien, je suis ceci. Vous n'êtes pas épicurien tant que vous exagérez sur chaque chose dont vous profitez. Le plaisir de l'existence, le plaisir qui est important pour être heureux dans la vie, parce qu'effectivement nous vivons tous les jours, il est important qu'on soit heureux tous les jours. Ce plaisir-là, il n'est pas dans l'excès, parce que tout excès est nuisible. Un philosophe que j'aime beaucoup, et la dernière fois, et je pense que je l'ai beaucoup lu, j'aime l'écouter, c'est un philosophe français de nos temps actuels, là, de nos temps modernes, qui s'appelle Michel Onfray. Je me suis même rendu compte que Michel Onfray avait commencé à déconstruire toute l'histoire de la philosophie. Il est souvent à contre-courant de ce que les gens disent d'habitude, et puis il arrive tout le temps, et puis il a cette thématique. Il est tout le temps en train de critiquer l'actualité, de dire des choses. Je ne sais pas si c'est moi qui je suis tombé, je suis devenu son élève, mais c'est un philosophe que j'aime beaucoup. Il a lancé les universités d'éducation en France, où c'est des rassemblements où les gens viennent, et puis lui, il fait des enseignements. Ce philosophe, Michel Onfray, que j'aime beaucoup, il va écrire sur l'hédonisme, et il va dire, toute existence, écoutez bien, toute existence est construite sur du sable. Toute existence est construite sur du sable. On sait que ce qui est construit sur du sable n'a pas de fondation. Donc, la mort est la seule certitude que nous ayons. La mort est la seule certitude que nous ayons. On en parlait dans une vidéo précédente. Je dis, quand vous naissez, une chose est sûre, vous allez mourir. Et c'est la seule chose qui est sûre. Il n'y a personne qui naît et qui ne sait pas s'il va mourir ou pas. Tout le monde est conscient que la fin de la vie, le bout, l'objectif final de la vie, c'est la mort. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Personne ne sait, personne n'est capable d'en apporter la preuve. Mais ce qui est sûr, c'est que vous naissez, vous mourrez.
Ok? La mort est la seule certitude que nous ayons et il s'agit moins de l'apprivoiser que de la mépriser. Il ne s'agit pas d'apprivoiser la mort parce que c'est une certitude. On ne l'évitera pas. De toutes les façons, toutes les morts ont toujours le même résultat. Vous n'êtes plus présent. Que vous soyez mort par une maladie, que vous soyez mort par un accident ou que l'on l'ait tiré sur vous, vous êtes mort. La mort est la certitude de la vie. L'hédoniste, l'épicurien, ne cherche pas à apprivoiser la mort pour la contrôler parce qu'il ne peut pas la contrôler. La mort est inévitable, complètement inexorable. Ce qu'il va faire, c'est de mépriser la mort par la recherche ou par l'utilisation du plaisir comme mode de vie, un plaisir au quotidien, mais bien entendu un plaisir mesuré, structuré, un plaisir approprié, pas dans l'excès. L'hédonisme est l'art de ce mépris. L'hédonisme est l'art du mépris de la mort. La mort nous attend, nous tous, et il ne s'agit pas pour nous de dire « Ah, moi je veux mourir dans mon sommeil, moi je veux mourir je ne sais pas quoi en faisant l'amour, moi je veux mourir en faisant un crash d'avion. » Les gens ne décident pas quand est-ce que l'heure arrive de mourir. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de mépriser la mort. Pas de chercher à nous l'approprier, mais c'est de la mépriser en profitant chaque jour, chaque instant de ce présent, en tout cas ce cadeau qu'on appelle le présent de chaque minute. Nous vivons tous les jours, il nous faut profiter de chaque jour et ne pas nous porter sur d'autres choses. C'est ce qu'enseigne la philosophie du à chaque jour suffit sa peine. Je vais, comme j'ai dit, je vais faire vraiment 1 heure aujourd'hui. Ce que je veux dire aussi en plus, c'est que dans la langue du Sud Togo, la langue Ewe, parce que je sais qu'il y a beaucoup de Togolais, mais il y a aussi d'autres personnes qui nous suivent, parce que quand on fait les relais, on a plein de gens qui ne parlent pas l'Ewe. Mais j'aime bien revenir sur la sagesse de cette langue-là, parce que j'ai comme l'impression qu'il y a une grosse philosophie, mais dont on parle très peu. Et j'espère qu'il y a des gens qui travaillent dessus et qui vont finir par arriver à déterminer cette philosophie importante qu'il y a dans la langue Ewe. L'Ewe ou le Mina est une variante de l'Ewe. Hier, c'est Esso. Demain, c'est Esso. L'Ewe, le linguiste, ne fait pas de distinction entre hier et demain. C'est toujours Esso. Esso qui est passé, Esso qui arrive. Et le jour présent, aujourd'hui, c'est Egbe. Ça se dit Egbe. Et c'est la même façon de donner le nom pour ce qui est la parole, Egbe. Et pas loin, on a la vie qui est Agbe. Comme on sait que la parole donne vie, la parole crée la vie, Egbe, Egbe, Agbe sont des vocables qui se ressemblent énormément. Peut-être que l'idée c'est de dire que la vie c'est aujourd'hui. La vie c'est aujourd'hui. C'est dans la langue. C'est dans la parole que nous créons la vie d'aujourd'hui et c'est aujourd'hui, c'est important. La vie la plus importante, c'est tout de suite. Ce n'est pas demain, ce n'est pas hier. Et de toutes les façons, demain et hier sont tellement insignifiants pour le linguiste Ewe, langue du Sud Togo, qu'il a choisi le même terme pour définir des éléments complètement distincts. Parce que hier et demain qui arrivent ne sont pas la même chose. Même si c'est un autre jour, le linguiste ou le philosophe de la langue a choisi de dire tout ça, c'est pas important, c'est Esso. Hier et demain, c'est le même vocable. Et le vocable qui va dire aujourd'hui va être proche du vocable de la vie, va être proche du vocable de la parole. C'est en créant notre plaisir quotidien, en créant notre vie au jour le jour, que nous allons être capables de profiter des instants que nous avons à passer dans cette vie avant de mourir. La question de ce jour, c'est est-ce que à chaque jour suffit sa peine? Ma conclusion, c'est que non. À chaque jour, il ne suffit pas à sa peine. J'ai des explications, excusez-moi, il y a du bruit dehors. J'ai des explications pour ça. Parce que je considère que
Si aujourd'hui est un présent, nous ne devons pas l'associer à la peine, à la douleur, à un fardeau, à un souci. Peu importe si c'est le travail, peu importe si ce sont les péripéties de la vie ou des événements qui nous contrarient, nous ne devons pas associer le jour présent à de la peine. À chaque jour ne suffit pas à sa peine. Chaque jour est entier. Il apporte du bonheur ou il apporte des souffrances ou de la douleur. C'est chaque jour. C'est un cadeau. On le prend comme tel. De toutes les façons, que ce soit une peine, une souffrance, c'est toujours une expérience importante pour ce qui va nous arriver demain si nous accédons à demain. Pour moi, à chaque jour ne suffit pas sa peine. Chaque jour est entier. Nous cueillons le jour tel qu'il est. Chaque jour, c'est notre vie. Nous vivons tous les jours et c'est important. Au final, je pense que le linguiste élevé est plus proche de celui qui enseigne en disant cueillir le jour présent parce que c'est un cadeau. Il est plus proche que celui qui dit à chaque jour suffit sa peine. La peine n'est pas un élément que nous devons intégrer dans notre vie. Effectivement, il nous faut avoir du plaisir, profiter de façon importante de ce que nous avons. Et si nous avons une expérience qui est peut-être douloureuse, si c'est une séparation, si c'est un fardeau, c'est une expérience. C'est quelque chose à laquelle nous devons passer pour grandir, pour nous élever. Et c'est ça qui est important. Je ne voudrais pas qu'on associe le jour à la peine. Que l'on associe le moment où nous sommes en train de respirer, de vivre à de la peine, que ce soit pour un travail, un fardeau, une corvée. Parce que peu importe ce que nous faisons, cela nous construit. Chaque jour, nous nous construisons. Chaque jour, nous avons la vie. Et le linguiste Eve Mina va dire que aujourd'hui, Egbe, la vie Agbe, et la parole qui crée la vie Egbe. C'est très important de l'intégrer, de se dire que c'est ça qui est le maximum. Et de toutes les façons, bien entendu, c'est pas parce qu'on va s'inquiéter sur demain, sur ce qui risque de nous arriver dans quelques jours ou dans un avenir proche ou lointain, que nous allons plus vieillir, plus grandir ou être plus heureux. Nous avons cette capacité-là de vivre l'instant présent parce que c'est à cet instant présent que nous respirons et que nous avons la vie. Je respire à cet instant, mais la minute d'après, je peux arrêter de respirer. Je suis présent aujourd'hui, je fais un live, mais peut-être que dans la minute qui va suivre, je peux faire un accident, mourir d'une crise cardiaque ou quelqu'un va tirer sur moi. Personne ne sait quand est-ce que la vie s'arrête. C'est à chaque instant, à chaque fois nous sommes capables d'inspirer et d'expirer que nous devons profiter. Et je vous invite à profiter à fond. Parce que toutes nos inquiétudes ne rallongent pas notre durée de vie. Toutes nos inquiétudes ne nous rajoutent pas davantage de choses ou de chances. Mais il est important de planifier. Il est important de se projeter en disant je veux atteindre cet objectif. Ce n'est pas les inquiétudes qui est important de faire dans la projection de l'avenir. Ce n'est pas les inquiétudes qui est important d'avoir quand nous observons ce qui s'est déjà passé. Mais c'est l'expérience du passé et c'est la planification de demain qui est important. Donc, moi, à chaque jour suffit sa peine pour faire ces petits moments de discussion avec vous, d'échange avec vous. J'ai choisi de le faire autour d'un verre, souvent de l'alcool, parce que chaque moment, chaque instant que je respire ou que je suis présent, je suis content. Il y a des choses qui nous arrivent, il y a des choses qui nous sont arrivées. Ce qui nous est déjà arrivé constitue une expérience qui nous permet d'avancer, mais les choses qui vont nous arriver demain, est-ce que c'est important? Profitons des gens qui sont avec nous aujourd'hui parce que quand ils ne seront pas là, personne n'est capable de dire comment est-ce que nous allons les honorer, comment est-ce que nous allons profiter d'eux. Généralement, on attend que les gens décèdent pour mettre leurs photos sur nos statuts, mettre les photos en profil pour dire rest in peace, ceci, cela. Mais ce n'est pas ça le plus important. Quand les gens sont avec nous, est-ce qu'on leur dit qu'on les aime? Est-ce qu'on prend soin d'eux? Est-ce qu'on les accompagne pour qu'ils soient le meilleur d'eux-mêmes? Est-ce que les gens sont capables de s'aimer chaque instant, chaque jour? Est-ce que les gens sont capables de se soutenir? Est-ce que les gens sont capables de se dire, écoute, on est ensemble, on va profiter de cet instant, profiter, nous amuser, profiter, faire des choses, même quand on est seul. Est-ce que on passe des moments excellents? Généralement, moi, j'investis tellement à avoir d'excellents moments
que les gens disent, ah, tu profites de la vie, tu fais trop la vie, tu fais ceci et cela. Mais à la fin, c'est parce que je me dis, je suis là, j'ai la possibilité de profiter des instants que j'ai autour de moi. Est-ce que je dois m'inquiéter de ce qui m'est déjà arrivé? Est-ce que je dois m'inquiéter de ce qui risque de m'arriver? Ou est-ce que je profite juste de l'instant où je suis là? Quand je prépare et que je vais dresser mon plat, je n'ai pas la capacité d'aller dans un restaurant. Je n'ai pas de chef cuisinier qui est avec moi. Mais moi-même, je présente mes plats parce que c'est important pour moi que ça soit beau, présentable et j'en profite. Si je veux boire du whisky, je veux boire le meilleur. Si je veux m'habiller comme il le faut. Si j'ai besoin de faire du sport pour ma santé, je ferai du sport pour ma santé. Profitez de chaque instant. Aimez-vous tel que vous êtes. Aimez les gens autour de vous. Parce que à chaque jour, finalement, il suffit sa peine. Merci pour aujourd'hui. Je pense que je ne vais pas vous garder longtemps. Mes amis sont en train de crier dehors en me disant « Ah, le live est fini, tout ça. » Mais je voulais partager cette petite réflexion avec vous parce que je pense que s'il y en a qui écoutent et qui pensent que c'est important, voilà. Next stop, c'est la Grèce. Bien sûr, la Grèce, Cuba, Mexique, Venezuela. Profitons, profitons. Parce qu'on se donne tellement de charges, on se donne tellement de responsabilités, de contraintes, et au final, on ne fait rien. Mes amis, je vous jure, on ne fait rien. On a tellement profité, on a tellement à profiter de nos vies, et là, toutes les contraintes, toutes les difficultés qu'on ressasse chaque jour, on est là à juger, est-ce que je dois investir dans ça, est-ce que je dois faire ceci? Planifier, c'est bien, ça fait partie de nous. Ça nous permet de nous organiser parce que nous avons la capacité de regarder autour de nous et de dire, ah tiens, si je mets ça ici, c'est plus beau, si je fais ça, c'est mieux, je veux faire ça pour mes enfants. Mais au-delà de ça, on profite et c'est ma contribution d'aujourd'hui. Profiter avec vous, m'amuser avec vous, vous dire que c'est important que vous vous amusez parce que vous n'avez pas à souffrir ou à vous rendre, comment on appelle ça, à vous rendre malheureux pour des choses que vous ne contrôlez pas. La vie, c'est maintenant, pendant que vous respirez, la vie, c'est tout de suite, amusez-vous. Ayez du plaisir sans excès, ayez du plaisir juste, approprié. Soyez comme moi, un épicurien heureux. Je vous remercie et je vais vous mettre ça. D'accord? Je cherche une chanson. Non, c'est pas celle-là. Je vais profiter avec les autres là. Santé. Bon anniversaire Sylvie. Bon, merci beaucoup et profitez très bien de votre samedi. Je vous retiens pas beaucoup aujourd'hui. Je suis content d'avoir pu faire ce live même dans les conditions. Envoyez-moi les sujets parce que si j'ai pas de sujet, je sais pas quoi dire, mais je vais quand même trouver des petites choses. Profitez. High life tout le monde. Amusez-vous bien. Ciao.